La mission est un travail qui se fait avec le peuple. C'est ce qu'a appris le père Paul-Émile Leduc, prêtre chez les missionnaires d'Afrique depuis près de 60 ans, pour qui les arts de la scène lui ont servi de plateforme à l'éducation de la foi, notamment en Tanzanie. Dans cette entrevue, le père Paul-Émile nous parle d'un héritage artistique des Pères Blancs, peu connu, mais qui perdure aujourd'hui et dont nous en avons toujours la trace. Bonjour, Père Paul-Émile Leduc. Merci beaucoup de prendre ce temps aujourd'hui pour cette entrevue. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste vous présenter un peu. Donc, vous êtes né ici à Montréal, puis vous êtes entré au noviciat avec les Pères Blancs, donc en 52. Oui. Puis c'est après ça que vous avez fait des études en théologie. Vous avez été ordonné prêtre en 57 avant d'être envoyé en Afrique, d'abord en Ouganda. Est-ce que vous pourriez juste nous dire rapidement qu'est-ce qui vous a d'abord attiré à la communauté des missionnaires d'Afrique, des Pères Blancs? Ce qui m'a attiré davantage, c'est que c'est une communauté qui est simple, hein? On n'a pas de problème et où on ne crée pas de problème. Et puis aussi qu'ils vivent en communauté. Ça veut dire ça qu'en Afrique, on peut être ensemble avec d'autres confrères, au moins 3. Ça, c'était notre règle de fond. Le fondateur, le cardinal Lavigerie, lui, a fondé la communauté en 1868. Son but, c'était de donner une liberté complète aux gens en Afrique, leur liberté complète. Vous m'avez parlé déjà de l'âme, de tout ça. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu plus? Au début, ils étaient en Afrique du Nord, en Algérie, et puis il y avait eu une grande épidémie de choléra. Et beaucoup de parents sont décédés. Alors, le cardinal, à ce moment-là, il était simplement archevêque, a hérité d'un grand nombre d'orphelins. Il fallait s'occuper de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il a fondé les Pères Blancs, missionnaires d'Afrique. On dit Pères Blancs parce que les Arabes qui nous voyaient, on était habillés en blanc. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés Pères Blancs. C'est un surnom. Mais notre vrai nom, c'est missionnaires d'Afrique. Oui, voilà. Et puis, quand vous êtes arrivé en Ouganda la première fois, c'était quoi vos impressions, peut-être vos attentes aussi? Quelle était votre première expérience? Oui, la première expérience, bon, d'abord, on est arrivé en retard d'une journée, parce que notre avion faisait défaut. Et il n'y avait personne pour nous recevoir, mais on se débrouille. Hein? J'étais avec un copain, on était 2. Et puis, nous avons pris un taxi pour aller à la paroisse d'Entebbe, là où se trouve l'aéroport. Et là, on a rencontré des confrères, ils étaient 3. Et je pense que c'était un Hollandais, un Français et un Allemand, quelque chose comme ça. Et le lendemain, tout de suite, on nous a emmenés à Kampala, la capitale, pour visiter la ville. Alors, j'ai été impressionné par le travail des frères qui avaient construit la cathédrale de Kampala, de Rubaga, dans ce temps-là, ça s'appelait. Voilà. Est-ce que vous connaissiez la langue? On ne connaît pas du tout. Non, ça, c'est impossible pour nous de connaître la langue avant d'être là, dans le pays. Et quand on est dans le pays, ça dépend à quel endroit du pays où nous sommes. Alors, on peut apprendre l'Ouganda, ou le Rutoro, le Runyoro, ou le Runyankole, ou le Ruchiga. Hein? Alors, il y a beaucoup de langues à ce moment-là. Hein? Et si on est nommé dans un endroit où on parle le Ruchiga, bien c'est le Ruchiga qu'on va étudier. Puis avant de vous envoyer dans une mission, dans une paroisse, est-ce qu'on vous prenez le temps? Oui, on a 6 mois pour apprendre la langue de l'endroit. Parce qu'on va avoir à parler cette langue-là, à enseigner dans cette langue-là.
et aussi entendre des confessions dans cette langue-là. Ce n'est pas si facile que ça. Alors bon, on a un bon 6 mois, et après ça, on a un examen. Après l'examen, et là, si on réussit, on peut entendre des confessions. Mais au début, on ne comprend rien quasiment. C'est seulement par la pratique que ça vient. Ouais. Alors, quelle était votre première mission? Où étiez-vous envoyé pour votre premier travail? Le premier endroit où j'étais envoyé, c'était à Kabale, qui est devenu un diocèse par la suite. Et là, il faisait très froid, même en Afrique, parce qu'on était dans les hautes montagnes. On s'y attend pas. Oui, on s'y attend pas, mais c'était ça. Pour me réchauffer, il fallait que je sorte dehors, au soleil. Autrement, en dedans, c'était très froid. Et même, il y avait des termites dans ma chambre qui faisaient un bon tas de terre que j'enlevais à chaque jour avec la pelle pour sortir ça, d'abord. C'était comme ça. Quelle était la nature de votre premier travail? Êtes-vous dans une paroisse ou dans un hôpital? Oui, j'étais dans une paroisse, mais ce que j'avais à faire, c'est d'apprendre la langue. Et en fait, je suis resté là pendant 3 mois seulement, parce qu'il y a quelqu'un qui manquait dans une autre paroisse. Alors, on m'a envoyé dans une autre paroisse pour finir mes 6 mois. Et c'est là aussi que j'ai commencé à prêcher, dans cette autre paroisse-là. Et puis là, bien, c'était normal. On faisait des tournées, et puis on voyait les gens, et on avait la messe pour ces gens-là, les malades, tout ça. Ça, c'était la petite routine de chaque jour. Quel était un peu l'état, si on pourrait dire, l'état spirituel, ou même peut-être social, de la région où vous étiez? En arrivant, ou même, tu sais, sur les 45 ans que vous étiez en Afrique. Oui, il y a des différences. Au début, il n'y a pas grand-chose au point de vue matériel qui existe. C'était les débuts, en 59 quand même. Ouais. Mais quand même, il y avait des routes, et puis des voitures, des ci, des ça. Oui, ça existait déjà. Oui, voilà. Puis au niveau de l'état spirituel des gens de la place. Le niveau spirituel, d'abord, il faut découvrir leurs points positifs et même leurs croyances. Il faut découvrir ça. Puis en fait, tout le monde croyait en un Dieu unique. C'est un avantage pour nous, qu'on avait ça. Mais il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte. Bon, c'est pas facile d'expliquer ça parce que nous-mêmes, nous avons tellement à apprendre. À apprendre la langue, à apprendre les coutumes, à apprendre les façons de faire, de la politique du pays, tout ça. Et on a beaucoup à apprendre. En général, on conseille qu'un nouveau missionnaire, qu'il écoute seulement pendant 2 ans. Pour apprendre. Pour apprendre un tas de choses. Pour apprivoiser aussi la culture et tout ça. Oui. Okay. C'est pas si facile que ça. Oui. Ouais. Alors, Père Paul-Émile aussi, vous dites justement dans un livre que vous avez écrit sur vos souvenirs d'Afrique, que vous avez écrit des pièces de théâtre, que ça a été quand même une grande partie de votre ministère dans vos paroisses, surtout donc en Tanzanie. Alors, mais c'est un héritage que vous avez reçu parce que c'est le père David Clément, aussi missionnaire d'Afrique, qui lui avait commencé ce travail-là. Cette façon de faire. Alors, d'où êtes-vous parti avec son travail? D'abord, il faut dire que j'étais en Ouganda. Ensuite, j'ai été envoyé au Kenya. Et après 2 ans du Kenya, je suis arrivé en Tanzanie. Et en Tanzanie, là où j'étais, c'était vraiment formidable parce que les gens pouvaient composer des chants.
Et ça a été tellement impressionné un missionnaire anglican qui passait par là dans les années 1800 quelque chose, hein, 1878, 79. Et il a constaté tous ces beaux talents-là qui existaient chez ces gens-là. Et il a écrit que ça devrait être entré dans la liturgie des temps futurs. Et c'est ça que j'ai fait. Puis que mon compagnon, qui s'appelait David Clément, a réussi à faire avec les gens. Parce qu'eux, ils sont très forts en musique. Non pas de musique écrite, c'est tout ça dans leur tête. Hein? Alors, je composais, moi, hein, et après lui, là, je composais à sa façon. Et j'écrivais des pièces de théâtre, et eux mettaient la musique là-dessus. Alors, d'où venaient vos inspirations pour chaque pièce que vous écriviez? D'abord, ma première pièce que j'ai écrite, c'est l'histoire d'Esther, Esther dans la Bible. Parce qu'il y avait des ressemblances avec la façon dont cette femme-là, Esther, a été choisie comme reine. Et c'était la même chose dans le pays. Et qu'il passait, et puis il voyait les gens qui dansaient, et puis il en choisissait une. Ben, c'est ça qu'on a interprété comme pièce de théâtre. Oui. Et ça a été un succès, franchement un succès. Et après ça, ben, c'est encourageant. J'en ai écrit une autre et d'autres, beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez juste nommer quelques autres sujets ou des thèmes D'abord, j'ai écrit 4 différentes pièces de Noël. Ça dépend du thème qui était développé. Bon, par exemple, la création. Comment est-ce qu'on présente ça, la création? Le souffle de Dieu. Quand il soufflait, c'était tout le cœur de 150 personnes qui soufflaient en même temps. Alors ça faisait puissant, ça faisait fort. Combien de personnes normalement Dans le cœur, c'était à peu près 150 personnes. Oui. Parce que j'ai besoin d'acteurs là-dedans. Et j'ai besoin du cœur pour la musique. Les chants qui sont répétés assez souvent. Puis c'est des gens de la paroisse qui participaient dans ces... Oui, c'était simplement les gens de la paroisse, qui étaient tous des Wasukuma. Il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient d'une autre tribu, mais en général, c'était des Wasukuma. Oui. Puis comment est-ce que les jeunes répondaient justement aux histoires qui mettent en scène ou même les paroissiens quand ils écoutaient? D'abord, le résultat immédiat, c'est qu'eux, ils connaissaient la Bible, dans ce sens que par la pièce de théâtre, ils avaient de grandes connaissances de parties de la Bible. S'ils jouent, par exemple, Esther, ben, ils savent exactement ce qui est arrivé, comme c'est écrit dans la Bible. Il y a certaines pièces de Noël que là, j'ai développées à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et c'était des connaissances qui arrivaient comme ça, naturellement, en eux. Après la pièce de Noël, j'ai écrit 2 pièces de la Passion, et ensuite 2 pièces de la Résurrection, puis ensuite toutes sortes de pièces là, religieuses, par exemple. Mais j'ai écrit une pièce qui sortait de poèmes, puis tout ça qu'ils avaient. C'était l'histoire des Maasai, un Maasai qui marie une fille Musukuma. Et puis, question de vaches qui meurent, et puis les Maasai viennent, puis on en veut d'autres. Puis là, la bataille commence, et puis la réconciliation arrive après. Alors, c'est ça. C'est tout ça. Il y a beaucoup de pièces. J'en ai écrites en général, comme je l'ai écrit dans le livre. Il y en avait 18 pièces, puis après ça, il y en a 4 autres qui se sont ajoutées. Il y en a une que vous avez écrite aussi, qui vous a pris 3 ans à écrire. Donc, une pièce
qui est intitulé La vigerie et l'esclavage. La vigerie et l'esclavage. Parce que j'ai écrit ça, c'était le centenaire de la mort de notre fondateur, cardinal Lavigerie. Alors, on avait besoin de ça. Je l'ai composé en disant que Lavigerie, c'était Monseigneur Lavigerie, et l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait au point de vue pour combattre l'esclavage? Alors, bon, et il a fallu que j'étudie beaucoup, que je lise 2 gros livres sur l'esclavage, en général, de toute l'Afrique. Ensuite, 5 livres sur le cardinal lui-même, pour savoir des petits faits, là, des anecdotes, les faire entrer dans cette pièce-là. Quand j'écrivais, j'avais ma scène de théâtre en tête. Je savais exactement où ils devaient être, les acteurs, pour ça. Ça, c'est à chaque fois que je faisais ça. Quelles étaient les réactions soit des participants dans cette pièce-là ou des gens qui ont entendu ce qui se disait dans la pièce, cette histoire-là, racontée à nouveau? D'abord, la réaction des gens à propos de la pièce sur la vigerie. Les gens m'ont dit, votre fondateur nous aimait beaucoup. Ça paraissait dans la pièce, ça paraissait tellement bien. Alors j'étais content parce que c'est ça que je visais. Montrer tout ce qu'il a fait pour combattre l'esclavage. C'est pour ça que lui est allé voir le pape avec 12 anciens esclaves. Et le pape lui a demandé de faire une tournée de tous les pays d'Europe pour avertir sur le mal qu'il y a à être esclave ou encore le mal de l'esclavage. Oui, ça c'est... C'est un point fort en ce moment aussi dans l'Église. Cette semaine, le pape vient de signer une déclaration pour l'abolition de l'esclavage. Oui, mais c'est une autre forme d'esclavage, mais ça existe encore. Ça existe encore. Des gens qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres du tout. Oui, oui. Il y a une autre pièce aussi, que ça m'a pris 3 ans. Mais en même temps, ben, je faisais des petites pièces comme ça, là, de 1 heure à peu près, ça c'était plus facile. Mais une pièce qui était sur Saint Paul. J'ai lu tous les actes des apôtres attentivement, toutes les lettres de Saint Paul, un gros livre sur Saint Paul pour m'avoir des idées, et puis j'ai composé. Qu'est-ce qui vous marquait chez Saint Paul, justement? Oh, c'était que c'est un grand missionnaire. C'est un grand missionnaire. Et d'ailleurs, les catéchistes ont comme patron, ou à ce moment-là, Saint Paul. Saint Paul. Oui. C'est un exemple. Puis pour vous, d'avoir travaillé avec les catéchètes, c'était quelque chose qui était important. Vous voyez ça, vous dites dans vos souvenirs justement que vous compreniez la mission des catéchètes à ce moment-là, ou que c'était une vocation. Oui, c'est une vocation, mais nous, on les appelle des catéchistes. Hein? On n'appelle pas ça des catéchètes. Bon. Catéchista. Bon. Oui, parce que moi, je me suis occupé des écoles de catéchistes pendant 8 ans. Et dans ces écoles-là, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment la vocation d'être catéchistes. Parce que c'est toute une vocation. Et eux, ils représentent nous dans les villages où ils habitent. Et puis, ils font du beau travail. Mais il faut qu'ils soient formés. Et c'est pour ça que j'étais en charge d'une école de catéchistes qui existait
avant que j'arrive. Oui. Oui, je continuais, mais aussi j'ai construit tout ce qui pouvait être construit dans cette école-là et j'ai touché à tout pour changer, pour le mieux, j'espère. Puis depuis que vous êtes revenu au Canada, est-ce que vous êtes en contact avec les gens de vos paroisses, de vos anciens paroissiens? Ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que j'avais des contacts avant, mais les emails, là, les courriels, ça n'existe plus ou ça s'est détruit, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Et là, j'ai moins de contacts avec eux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais. Juste une dernière pensée, Père. Peut-être pour les gens, justement, qui s'engagent avec des catéchumènes ou dans une mission particulière, peut-être une parole d'encouragement ou vos propres pensées sur la mission, parole d'encouragement. Ma propre pensée, c'est que j'ai appris d'eux plus que moi, je leur ai enseigné. Et il faut apprendre d'eux, beaucoup. Ils ont quelque chose à nous dire. Et parfois, ils ont des belles qualités d'hospitalité et aussi d'endurance, parce qu'on a vécu des grands problèmes en Ouganda. Hein? Et j'ai admiré leur patience dans tout ça, puis leur espoir. Ils ne cessent pas d'espérer. Merci beaucoup, Père. C'est le bienvenu. L'animation est au cœur de la mission des Pères Blancs d'une façon particulière à Montréal. Présents dans la ville depuis environ une 80aine d'années, ils viennent de célébrer le 25e anniversaire de la fondation du Centre Africa, un centre d'accueil pour les Africains qui immigrent au Canada. Par des activités diversifiées, danse, musique, théâtre, colloques, groupes de prière, le Centre Africa leur offre un lieu favorable à l'intégration et à la rencontre. Vous pouvez consulter leur site web au centreafrica.net pour plus d'informations. Simama wima kwa miguu yako. Nina hakika kwamba huyu ana imani ya kuweza kuponya. Nina hakika kwamba huyu ana imani ya kuweza kuponya. Ndugu, njoni mkatazame mambo ya ajabu. Miungu imetujia leo katika sura ya binadamu kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu. Huyu sio Mungu wetu Zeusi, ndio kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu. Huyu sio Mungu wetu Elimansi, ndio kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu kweli. Miungu imetujia leo katika sura za binadamu. Ndugu, tuwatolee sadaka miungu wetu.